Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur les huitièmes de finale, retour de l'Europa League qui vont se dérouler le 13 mars avec 8 matchs au programme qui sont les suivants. Lazio de Rome contre le Viktoria Pilsen, l'Olympiakos Le Pirée contre Bodo Glimt, Francfort contre l'Ajax d'Amsterdam, l'Athletic Bilbao contre l'AS Roma, Tottenham contre l'AZ Alkmaar, les Glasgow Rangers contre Fenerbahçe Istanbul, Lyon contre le Steaua Bucarest, le seul représentant français qui va peut-être se qualifier pour un quart de finale, espérons-le en tout cas, et Manchester United contre la Real Sociedad. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train d'arriver aux 19 400. Merci encore. On attaque par la Lazio de Rome contre le Viktoria Pilsen. La Lazio est actuellement 5e de Serie A alors que le Viktoria Pilsen est 3e du championnat tchèque. La Lazio vient de sortir de 3 matchs très importants, 2 victoires à l'extérieur à l'AC Milan et surtout lors de la manche aller contre le Viktoria Pilsen, 2-1 à chaque fois et donc ce 1 but partout contre l'Udinese à la maison qui est peut-être plutôt une contre-performance, mais peut-être qu'ils avaient la tête à ce match contre les Tchèques pour se qualifier pour ces quarts de finale très importants pour le club, car c'est sans doute un objectif de remporter cette C3. Ils vont jouer contre le Viktoria Pilsen, qui est donc très loin du leader, le Slavia de Prague. Ils viennent également d'enchaîner des matchs très importants en coupe où ils se sont imposés contre Zlin. Également en championnat, ils ont enchaîné une victoire à Mlada Boleslav et un match nul contre Pardubice à l'extérieur. Par contre, il y a eu cette défaite contre la Lazio qui les mettent malheureusement donc en déficit au niveau de la qualification éventuelle. Et sur ce match, je vois la Lazio s'imposer 2-1 pour confirmer. Et également, la Lazio marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,51. Et on poursuit avec l'Olympiakos Le Pirée contre Bodo Glimt au match aller. Il n'y a pas eu photo. Les Norvégiens se sont imposés assez facilement alors qu'ils sont dans la trêve hivernale. Le champion de Norvège a atomisé l'un des meilleurs Grecs actuels, qui est leader d'ailleurs de son championnat, avec 3 buts d'avance. Rappelons qu'ils avaient éliminé Twente au tour précédent, gagnant 5-2 également en domicile après prolongation. Du côté grec, ils ont repris le chemin du succès avec une victoire contre Ofi Crète, alors qu'ils avaient donc avant cette défaite contre Bodo Glimt gagné leurs 4 matchs précédents. On n'oubliera pas que lors des 20 dernières réceptions, ils n'ont pas perdu, donc c'est une équipe qui est très solide chez elle. Et sur cette rencontre, je les verrai gagner 2-0. Malheureusement, ils ne referont pas tout leur retard avec l'Olympiakos. Ils marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,65. Le match suivant était un très beau choc entre Francfort et l'Ajax d'Amsterdam. Au match aller, les Allemands se sont imposés 2-1 aux Pays-Bas. Les Allemands sont 4e et pour l'instant qualifiés pour la Champions League la saison prochaine, alors que l'Ajax est en tête d'Eredivisie et également très bien parti pour participer à la prochaine C1. Dommage que l'Ajax ait perdu contre Francfort, sinon ils avaient gagné leurs 3 derniers matchs d'Eredivisie sans prendre de but en plus. Ils ont encore 8 points d'avance sur le PSV Eindhoven et sont peut-être très bien partis pour remporter le titre. Mais à l'aller, ils sont tombés contre un NOS qui a pris une petite longueur d'avance. Pourtant, Bundesliga, c'est plutôt compliqué ces derniers temps. 3 défaites consécutives. 4 buts encaissés contre le Bayern de Munich et contre Leverkusen et une défaite 2-1 contre l'Union Berlin qui était en deuxième partie de tableau, donc c'est plutôt embêtant. Mais sur ce match-là, je verrai la revanche pour l'Ajax d'Amsterdam qui s'imposera pour moi 2-1 en Allemagne avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec l'Athletic Bilbao contre l'AS Roma. À l'aller, les Italiens se sont imposés 2-1. L'Athletic Bilbao est 4e en Liga et l'AS Roma est 7e en Serie A. L'AS Roma reste pourtant sur beaucoup de succès consécutifs, 6 exactement. Ils sont même sur 8 matchs consécutifs sans défaite, 7 victoires et un petit match nul. C'était contre le FC Porto lors des barrages du 8e de finale aller. Ils se sont qualifiés au match retour, gagnant 3-2. Ils enchaînent donc les succès, ce qui leur permet donc de remonter à la 7e place et de n'être plus qu'à 4 points de Bologne et 5 points de la Lazio qui est 5e et pour l'instant barragiste pour la prochaine qualification C1. Ils vont jouer contre des Basques qui enchaînent 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites à l'extérieur contre l'AS Roma, ça je l'ai dit, et contre l'Atlético de Madrid, puis ce match nul à la maison contre Mallorca qui n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont pour l'instant toujours qualifiés pour la C1 et ont 5 points d'avance sur Villarreal, mais avec un match en plus. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,85.
Et on poursuit avec Tottenham contre l'AZ Alkmaar. Les Anglais sont 13e de leur championnat alors que l'AZ Alkmaar est 6e. Les deux formations ne sont donc pas super bien classées. C'est surtout Tottenham qui inquiète sur les 3 derniers matchs. C'est 3 matchs sans victoire, 2 défaites courtes contre Manchester City à la maison et surtout contre les Néerlandais à l'aller. Mais ce n'est qu'un but d'écart. Donc ils ont encore tout l'espoir bien entendu de se qualifier au match retour. Et ils ont surtout fait 2 buts partout contre Bournemouth. Le point positif c'est qu'ils perdaient 2-0 et ont finalement réussi à accrocher le point du match nul. Ils vont jouer contre des Néerlandais qui sont plutôt sur une bonne passe, même s'ils ont perdu contre Heerenveen lors du dernier match du championnat le 2 mars. Ils avaient réussi à se qualifier de justesse en Coupe des Pays-Bas à Heracles au penalty. Mais on retiendra cette victoire courte contre Tottenham qui peut peut-être permettre aux Pays-Bas d'augmenter son indice UEFA par rapport à la France. On notera enfin que Tottenham, lors des matchs de coupe, que ce soit en Ligue Europa, en FA Cup ou en League Cup, une seule équipe les a battus, c'est Manchester City. Sinon, ils avaient battu Liverpool lors de la demi-finale allée de la League Cup, même si au retour, ça s'est mal terminé. Et en Ligue Europa, ils avaient battu justement l'AZ Alkmaar, déjà Elfsborg, et a fait match nul contre l'AS Roma. Donc sur ce match-là, je vois Tottenham s'imposer 2-1. Et je les verrai se qualifier sur cette rencontre avec une cote à 1,69. On passe au match suivant, les Glasgow Rangers contre Fenerbahçe Istanbul. Les Écossais sont seconds de leur championnat, mais largués totalement par rapport au Celtic, avec 16 points de retard. Surtout quand on voit qu'ils ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs de première ligue écossaise contre St Mirren et Motherwell à la maison, et qu'ils ne se sont imposés qu'une seule fois à Kilmarnock. Par contre, en Ligue Europa, ce n'est pas du tout la même équipe. Rappelons qu'ils se sont imposés 3-1 en Turquie contre l'équipe de Mourinho. Mais le problème, c'est qu'actuellement, à la maison, ce n'est pas l'assurance tout risque. Ils viennent de perdre leurs 3 dernières rencontres, que ce soit en Coupe d'Écosse ou en championnat. Ils vont donc être opposés à une équipe de Fenerbahçe qui est seconde de son championnat, mais qui a 7 points de retard sur Galatasaray, qui, avant cette défaite à la maison, avait pourtant enchaîné beaucoup de matchs sans défaite. Il fallait remonter à une réception de l'Athletic Bilbao le 11 décembre pour trouver trace d'un revers. Il restait donc sur 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 2 buts partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Glasgow Rangers à la maison avec une cote à 2,28. Le match suivant est celui qui nous intéresse le plus, Lyon contre le STEA Bucarest à l'aller. Les Lyonnais se sont imposés 3-1 en étant tueurs en fin de rencontre. Ils ont renouvelé l'histoire à Nice en championnat. Ils sont actuellement 6e, 4 points de Lille et à également 2 points de Monaco. Ils se rapprochent même des 2 et 3e places qualificatives pour la C1. Ils sont actuellement sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs et ils n'ont perdu que contre le Paris Saint-Germain 3-2, sinon 2 victoires consécutives à l'extérieur qui leur permettent d'espérer encore de gagner la Ligue Europa car c'est un des objectifs de Textor, leur président, également d'aller le plus haut possible en Ligue 1. Ils vont jouer contre le STEA Bucarest qui a repris le goût de la victoire en championnat contre l'Université Craiova. Ils sont actuellement leaders avec 2 points d'avance sur Cluj et ils ont également perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre les Rodaniens. Sur ce match-là, je vois encore une victoire de Lyon, 3-1, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,71. Et on finira par une très belle affiche, Manchester United contre la Real Sociedad. Au match aller, il y a eu un but partout entre les deux formations. Manchester United est 14e de Première Ligue alors que la Real Sociedad est 11e de Liga. Manchester vient d'enchaîner encore un match nul, le 4e sur les 5 dernières rencontres, ce qui ne les fait pas remonter malheureusement au classement de Première Ligue. Ils ont même été éliminés de FA Cup par Fulham au penalty après un but partout dans le temps réglementaire et les prolongations. Une seule victoire seulement, c'était contre Ipswich Town, une des équipes pour l'instant relégables. C'est plutôt compliqué, mais ça on le sait depuis un petit bout de temps. Amorim n'a pas encore trouvé la bonne formule. Il y a eu quelques départs au mercato hivernal avec par exemple Rashford parti à Aston Villa, également Anthony parti au Betis de Séville. Ils vont jouer contre la Real Sociedad qui reste sur 4 matchs sans victoire, une élimination en Coupe du Roi par le Real Madrid 1-0, 2 défaites sans marquer de but malheureusement contre le FC Barcelone 4-0 et dernièrement contre Séville en championnat à la maison. En plus, heureusement qu'ils ont fait ce match nul contre Manchester United, ça leur laisse encore de l'espoir de se qualifier. Mais on notera qu'en Ligue Europa, Manchester United, lors des 3 dernières réceptions, a été très solide, marquant 2 buts au Salonique, 3 buts contre Bodo Glimt, et également 2 contre les Glasgow Rangers. Mais à chaque fois, ça a été des matchs à réaction, surtout contre les Écossais, où ils avaient concédé l'égalisation en fin de rencontre et ont finalement réussi à remporter le match juste derrière à la 92e. Sur cette rencontre, je verrai encore une victoire 2-1 de Manchester United.
Et je verrai le plus de buts sur la rencontre avec une cote 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!